Les deux. Les deux. Ah, complètement. Qu'est-ce qui vous dérange dans la publicité? Ça me fait chier, ça m'emmerde. J'en ai marre, j'en ai ras le cul. Et en termes polis, qu'est-ce qui vous dérange dans la publicité? Il y en a partout, ça m'agresse à longueur de journée, il y en a plein, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Et là par exemple ce panneau est quand même très rigolo. Parce que, il y en a trop- bon, ça, j'aime pas mais ça me fait quand même bien rigoler. Parce que regardez là, regardez comme c'est beau. C'est une palissade de chantier, vous avez remarqué? Regardez, venez avec moi, venez voir derrière le chantier, le beau chantier. Regardez. Ah bah c'est alors? Il n'y a pas de chantier? Bah comment ça se fait? Il est où le chantier? Ah bah non, c'est juste une palissade de chantier sans chantier. Ah bah si, mais regardez, mais il est là-bas le chantier, il est tout à fait... Est-ce qu'il y a le zoom? Regardez au loin là-bas, à 300 mètres de là, un superbe chantier. Et voilà. Pourtant, il y avait déjà des jolis blocs de béton. Regardez, revenez par devers moi, comme on dit. Voilà, regardez. Il y avait des jolis blocs de béton là-bas pour empêcher les voitures de passer, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait mettre ces jolies palissades de chantier qui permettent non seulement d'empêcher les voitures de passer, mais surtout d'avoir un joli support publicitaire. Pas mal. Ce qu'il n'y avait pas dans le compte rendu, c'est le nombre Bonjour, de personnes. vous acceptez d'être filmé? Vous acceptez d'être filmé? Oui, mais alors il y a un problème d'audition. Alors, Ah, je vais essayer de répondre aux questions que vous allez éventuellement me poser. d'accord. Depuis combien de temps êtes-vous dans le combat anti-pub? Depuis 20 ans, depuis l'âge de 20 ans. Est-ce que ça a été votre premier combat? Mon premier combat, ça a été de retirer la hausse une publicité qui avait pour indiquer un site touristique. Voilà. Et puis ensuite, avant mes combats, j'ai souffert de plus en plus d'une manière un petit peu intuitive de toutes ces agressions publicitaires, pas les grandes agressions, pas les choses contre lesquelles tout le monde lutte. Et petit à petit, je me suis aperçu que ça m'a gâché la vie. Alors, comme je suis quelqu'un, disons, qui n'a pas horreur, mais qui n'est pas bien pour travailler collectivement, disons que j'ai fait pas mal d'actions individuelles. En étudiant comment agir, et puis en étant solide, en arrachant moi-même publicité, en intervenant pour faire retirer une banderole en anglais, pas uniquement la publicité, mais je fais aussi un petit peu pour préserver notre langue, tout en estimant que toutes les langues sont valables. Donc voilà à peu près. Vous avez eu des ennuis en agissant tout seul? Vous avez eu des ennuis en agissant tout seul? Non, jamais d'ennui. C'est-à-dire que quand j'enlève des panneaux illégaux, automatiquement, quelqu'un vient me trouver en disant « Vous voulez qu'on aille chercher la police ?» Je dis « Oui, vous êtes 2 ou 3, vous êtes jeunes, il y en a un qui reste ici pour pas que je parte, vous partez chercher la police ?» Et puis, effectivement, alors je me balade avec mon petit sécateur, avec ma petite pince coupante. J'ai chez moi, j'habite dans l'Indre avec un air, enfin dans l'Indre, dans le Nouvelle-Delhi. J'ai chez moi toute une collection de panneaux un petit peu que j'ai retirés dans ma bonne ville du Blanc, dans l'Indre. Et puis, je passe un peu pour un original, ça me fait rien. Est-ce que vous êtes un décroissant? Oui, je suis pour les croissants, parce que je suis très gourmand, mais je suis pour Et alors vous voyez, je ne suis pas tellement sérieux, vous m'interviewez tellement, vous m'interrogez, j'aime pas le mot, vous m'interrogez, vous attendez des paroles d'un vieux sage et tout ça. Non, pas du tout. Mais je ne suis pas un vieux sage du tout. Non, mais j'attends pas les paroles d'un vieux sage, mais je pense que vous avez derrière vous plusieurs années de militantisme, donc peut-être des expériences que d'autres n'ont pas eu le temps d'avoir. Pas mal de décennies de militantisme, y compris, je vais dire, d'anti, ça se termine par iste. Je ne vais pas dire antimilitariste, mais il s'est trouvé que pour des raisons diverses, j'étais dans l'armée, et puis je me suis attaqué. On m'a traité plus tard d'obsédé textuel, parce que je prenais les textes, y compris dans l'armée, il y a un règlement, et têtu comme j'étais, je lisais le règlement, et je me trouvais dans un endroit, par exemple, où on ne pouvait pas avoir de lait. En Indochine, très dur d'avoir du lait frais.
il se trouvait qu'il y avait des imprimeurs à l'endroit où j'étais, où il était écrit dans le règlement que pour lutter contre les produits toxiques, tous les jours l'imprimeur devrait boire 1 litre de lait frais. Alors j'ai dit à l'imprimeur qui était un de mes copains, j'ai dit tu vas demander 1 litre de lait frais. Il a dit il n'y a pas de lait frais à Seigo. Ils ont fait bien du lait frais de Dalat à 300 km. Alors maintenant il y a du lait, il n'y a plus de problème. Mais ça veut dire qu'à partir de quand on pond un texte, je dis il faut réfléchir avant de faire un texte. Faut se dire qu'un jour il va y avoir un citoyen sur 50, sur 100 qui va demander l'application du texte. Pas, si c'est à ce moment-là, vous abrogez le texte. Donc c'est valable pour la publicité, c'est valable pour la vie de tous les jours. Une toute petite partie, oui. En partant de la publicité, vous voyez où je me retrouve. Alors je dis des bêtises aussi. Par exemple, je disais à quelqu'un tout à l'heure, j'ai envie de faire une association, une nouvelle association. L'association de défense des publicitaires. Qui s'appellerait Offense du paysage. Alors, c'est pas sérieux, vous allez le couper, ça. Non, j'espère qu'on va le garder. C'est pas moi qui ferai le montage, j'espère qu'on le gardera. Oui. Pas facile. Bon, je suis très contente, je ne suis pas tombée sur un vieux sage, c'est très bien. Merci. Bonjour, je vois que derrière vous, il y a une grande banderole résistance à l'agression publicitaire. Vous faites partie de résistance à l'agression publicitaire? Oui. Et quel est le combat que vous menez à l'intérieur de RAP? On se bat contre l'agression publicitaire. De quelle façon? Et de la même façon que Paysage de France? Entre autres, Paysage de France ne combat pas l'agression publicitaire. Paysage de France se bat contre l'agression paysagère, donc pour préserver le paysage. Et bien entendu, dans ce combat, la publicité est un énorme chantier, puisque la publicité a tendance à dégrader les paysages. Donc, RAP se bat plus particulièrement contre la publicité, Paysage de France pour la préservation des paysages, et nous nous retrouvons sur le thème de l'affichage extérieur qui nous embête tous les deux. Est-ce que...